Alors vous l'avez compris, c'est un peu une obsession, le public, les usagers, comment demain écouteront-ils pas la radio, qu'est-ce qu'ils feront, est-ce qu'ils feront pas autre chose en même temps? Et finalement, en Mayenne, on se pose beaucoup de questions parce qu'on n'a pas envie d'être dépassé par les événements, on a envie d'y participer, on a envie d'être dedans, on a envie d'être créatif et d'inventer ce qui se passera demain. Et donc on est parti sur cette idée d'un jeu, le jeu Géomayenne. C'est donc un travail, c'est un travail collectif, c'est un travail d'innovation avec l'équipe de France Bleu Mayenne et l'équipe d'Eon Reality, avec des partenaires locaux, le conseil départemental et son service patrimoine et la préfecture de la Mayenne. Emmanuel Laurent, Eon Reality, en 2 mots. On a compris qu'il y avait beaucoup de sous tout à l'heure, mais pas que. Merci Yann. Comme tu as le privilège de passer en dernier, il va falloir que Donc Eon Reality, c'est une compagnie fondée par des Suédois à la fin des années 90, donc ça fait presque 20 ans que ça existe, avec un peu plus de 14 succursales dans le monde. Ça emploie à peu près 300 personnes. Bon, un peu plus, à peu près 500. Donc la réalité virtuelle, la réalité augmentée, ça fait à peu près 20 ans qu'on en fait. Au début, c'était vraiment dirigé aux industries. Et puis de plus en plus, maintenant, on travaille avec des gens comme France Bleu Mayenne, avec lesquels on a beaucoup de plaisir, parce qu'on s'amuse énormément. Et c'est le but pour faire des belles choses. L'objectif dont ce jeu, vous l'avez compris, c'est anticiper une mutation culturelle. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de langage et de culture. Pour imaginer le jeu transmédia, on n'a pas peur de demain. Créer une passerelle entre la radio d'aujourd'hui et le transmédia de demain, se préparer à penser, fabriquer, changer autrement, construire un nouveau langage. Et lorsque je dis ça, on a vraiment été confronté à ces problèmes de sémantique, de langage, même de façon de travailler, d'organisation. Parce que la nôtre, en radio, c'est le temps. On est obsédé par le temps, Tout à l'heure, on a débordé, mais nous, on est malade quand on déborde en radio. Alors qu'on était face à des gens qui travaillaient avec une notion du temps complètement différente de la nôtre. On a aussi la notion d'immédiateté, la notion d'angle, alors qu'on avait des gens qui nous permettaient de regarder autrement autour de nous, de proposer une autre vision. Et clairement, on a inventé un langage. Voilà, on a inventé un jeu en direct qui se base sur des bubbles 360, sur des panoramiques, avec la possibilité, j'espère qu'un jeu sortira d'ici septembre, d'avoir du streaming temps réel à 360 qui sera en suivant Gauthier, qui sera notre animateur sur le terrain. C'est un jeu que tout le monde connaît, c'est une chasse au trésor, donc on est un peu dans le monde d'hier, et ce qu'on veut, c'est être dans le monde de demain, donc on vous propose de regarder ce que ça peut donner. Alors, France Bleu Mayenne, voilà. D'accord. Voilà. Hop. Et hop là. Oula. Et d'accord, ça va bientôt commencer. Ah oui. Thierry ? Ouais. Thierry, viens voir. Tu sais, tu voulais que je t'explique là comment ça marche le jeu de France Bleu Mayenne. Viens voir. Ouais, j'arrive. On va allumer la radio, c'est ça? Non, c'est pas la peine. On l'écoute en streaming sur Internet. Viens voir. Alors, fais-moi voir ça. Ah, c'est pas mal. Elle est jolie, cette interface. Ici, on voit ce que Gauthier verra. C'est la vue de Gauthier. Mais c'est en direct, alors? Non. Bah, pourquoi il est pas là? Ça n'a pas encore commencé, regarde. Il y a un compte à rebours. Et là, alors, là? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le château de Sainte-Suzanne. C'est la carte du jeu, en fait. Et ça, alors? Il y a des repères bleus, d'autres rouges. Il y a un microclimat ou quoi? Mais non, tu sais bien qu'il pleut tout le temps, comme partout ailleurs en Mayenne. Ça nous dit juste où Gauthier est déjà passé ou pas. Mais je comprends pas très bien, ça sert à quoi? Ce sont les indices, en fait, ce sont des énigmes qu'il faut résoudre. Si tu cliques dessus, on se retrouve dans une vue 360 comme si on était dans la cour du château. Ça s'appelle des bubbles. Waouh! Ah ouais, c'est pas mal. On peut vraiment tourner tout autour? On peut aussi se déplacer alors? Non, pas vraiment, c'est pas une vidéo, c'est juste une photo. Mais on peut facilement passer d'une bubble à une autre. Ah yes! Mais reviens dans l'autre là? Ouais, la deuxième à nouveau là. Mais regarde, on est d'un côté et de l'autre d'un mur. On voit 2 fenêtres sur la première, mais pas dans la deuxième. T'as vu ça? Ah, ouais, t'as raison. Attends, regarde. Ah, c'est sans doute un indice, ouais.
Peut-être même celui de l'émission d'aujourd'hui. Tiens, appelle France Bleu Mayenne, on va essayer de passer à l'antenne. Bon, ok. Tu peux me rappeler le numéro, là ? 02 43 67 11 11, je les appelle assez souvent. Hein. Dépêche-toi parce que le live, il va bientôt commencer. Tiens, bah ça sonne. Allez, à toi de jouer. France Bleu Mayenne, Alix, bonjour. Oui, bonjour, j'appelle pour le jeu. Quel est votre prénom? Isabelle, Vous nous appelez d'où? de Rennes en Grenouille. Isabelle, restez bien en ligne, vous allez passer à l'antenne dans un instant. Et nous retrouvons Gauthier à Sainte-Suzanne pour notre jeu interactif. Bonjour Gauthier. Bonjour Françoise, bonjour à tous. Alors je vous rappelle le principe de la chasse au trésor, c'est en direct et en simultané sur France Bleu Mayenne et francebleu.fr. Hier, on a découvert de nouvelles bubbles et notamment une bubble dont l'accès ne pouvait se faire que par le donjon. On va essayer d'en savoir plus et ça tombe bien car j'ai réussi à avoir une audience avec un notable du XIe siècle. Gauthier, vous ne bougez pas, nous sommes avec Isabelle de Rennes en Grenouille. Bonjour Isabelle. Bonjour Françoise, je suis contente de jouer avec vous. Et nous aussi Isabelle. Avez-vous découvert de nouveaux indices dans notre jeu? Oui, et on dirait qu'il y a un problème de fenêtre dans le donjon. Ah, c'est une bonne piste ça, n'est-ce pas Gauthier? Et ça ressemble à une très bonne piste. Isabelle, bonjour. Oui, bonjour Gauthier. Le donjon, oui, effectivement, je pense que c'est une bonne direction. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, avec l'application, j'ai découvert qu'il y avait une pièce secrète et à l'intérieur, le trésor. Alors, je voulais savoir s'il y avait quelqu'un sur place pour lui demander. Ah bah, je pense bien, puisque c'est justement avec le seigneur du domaine que nous avons audience. Je le vois, il arrive, il passe la porte du château. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Hubert de Beaumont, vicomte du Maine, seigneur de Beaumont, de Fresnay et de Sainte-Suzanne. Que voulez-vous? Alors, Monseigneur, nous sommes à la recherche de la salle du trésor. Un trésor chez moi dans mon donjon? Foutaise, ça n'existe pas. C'est pas ce que nous disait Isabelle. Isabelle, vous confirmez? Oui, Gauthier. J'ai découvert les deux vues 360 sur votre site hier. Donc, une de l'intérieur et une autre de l'extérieur du donjon. Et alors, je trouve ça bizarre parce qu'il y a deux petites fenêtres qui sont visibles de l'extérieur mais qui ne donnent sur aucune pièce de l'intérieur. Ah, c'est étrange, tout de même. Je crois comprendre. Un tour de mon architecte pour cacher quelque chose, mais certainement pas mon trésor. Est-ce que nous pourrions aller visiter le donjon, Visiter mon donjon? s'il vous plaît? Ce n'est pas un musée, ce sont mes appartements. Garde! Garde! Non, c'est bon. Non, merci beaucoup. On va se débrouiller tout seul. Hein. Ce sera peut-être plus long, mais moins risqué que d'affronter la garde. Eh ben bravo Isabelle, vous avez assuré hein. Et bonne nouvelle, vous repartez avec la montre France Bleu Mayenne. Merci. À très bientôt sur l'antenne de France Bleu Mayenne. Au revoir. Gauthier, je crois que nous avons fait quelques progrès dans notre quête. Gauthier? Oui, alors attendez, je crois que j'ai trouvé un petit coin où me cacher. Il devrait normalement pas me trouver d'ici demain. Nous arrivons au terme de cet épisode dans la découverte des mystères de Sainte-Suzanne. N'oubliez pas hein, que vous pouvez continuer le jeu sur francebleumayenne.fr et découvrir des indices afin d'aider Gauthier dans sa progression. Eh, franchement, tu veux mon avis? Ça me plaît vraiment. Hein. Et c'est quand la suite alors? Maintenant, si tu veux Thierry, on peut continuer à chercher des indices sur le site. On peut aussi partager et échanger avec les autres chrononautes sur Facebook et Twitter et ça c'est vraiment cool. Et pour le prochain direct, il faudra qu'on attende demain à 11h. Donc voilà, on voit bien que ce jeu nous fait traverser un monde qu'on connaît bien, celui de la radio d'aujourd'hui, avec un jeu en direct, une chasse au trésor, des énigmes, et puis le jeu auquel on pourrait participer demain, qui ferait cohabiter des images, des bubbles 360 degrés en réalité virtuelle, et en même temps le direct. Et l'enjeu, c'est d'arriver à pouvoir conjuguer ces différents supports, pouvoir permettre aux usagers de continuer à jouer, d'apprendre des choses, puisqu'on a quand même des missions de service public, donc on est sur des notions de patrimoine, d'histoire, tout en partageant et en créant une communauté de jeux localement, mais avec des gens aussi un peu partout ailleurs. Oui, alors déjà, on est sur une narration complètement matricielle, on n'est pas du tout sur une narration linéaire. On a prévu beaucoup de fins, il y en aura au moins une dizaine sur la version finale. Et ensuite, le spectateur, le spectateur, comme on a dit nous de l'autre côté, peut se fabriquer sa propre histoire sans forcément avoir à écouter la radio, mais en ayant des indications quand Gauthier passe à la radio qu'il ne pourra avoir que grâce à Gauthier.
Et voilà, quand on le disait tout à l'heure, ça change, ça nous oblige à changer et à penser différemment la radio, notre métier. C'est par exemple, Gauthier, tu peux expliquer qu'est-ce que ça suppose dans ce côté dehors. En temps normal, tu interviens à l'antenne dans la matinale, donc il est en extérieur, il interviewe des gens, et là ça change tout. Alors ça change que déjà on a une caméra sur la tête, donc déjà pour physiquement c'est déjà une expérience assez drôle, mais aussi sur la mécanique du jeu, parce qu'habituellement on est en studio, on pose des questions à un auditeur, là c'est pas tellement l'animateur qui a le savoir, on fait vraiment équipe avec l'auditeur. C'est-à-dire c'est même lui qui va nous diriger en disant bah voilà j'ai pensé à telle chose, est-ce que vous pourriez aller voir de tel côté, et on forme vraiment une équipe avec l'auditeur, et ça change quand même la conception et la mise en pratique du jeu, et j'irais même plus loin dans le sens où les auditeurs, ce que vous disiez Anne-Marie, font équipe entre eux, puisque petit à petit chacun avec sa pierre et sa contribution fait avancer la chasse au trésor. Et on imagine montrer aussi peut-être les plus jeunes, montrer, expliquer l'application à leurs parents, leurs grands-parents, et c'est vrai que ça c'est aussi un outil de lien qui peut être important. C'est un outil transgénérationnel, c'est-à-dire tout le monde peut jouer, on peut inviter, et si on arrive jusqu'au bout, puisque vous avez compris qu'on est en train de se poser des questions et qu'on est en chantier, l'idée c'est de dire à chaque Mayennais, vous invitez quelqu'un à jouer de votre famille, quelqu'un d'ailleurs, et donc de vraiment faire découvrir en même temps le département et de faire découvrir l'expérience de ce jeu qu'on est en train de mettre en place. Donc il y a vraiment l'idée d'une communauté qui est transversale avec les familles au complet. L'autre aspect qui était important pour nous, puisque ce qu'on sait faire aussi en radio, c'est travailler sur le son. Et le son, c'est un indicateur extrêmement fort, parce que là, on voit bien que lorsqu'on demande à la personne à Gauthier de se diriger, l'aspect son va jouer un rôle important, il va donner des indications sur l'univers dans lequel on va se déplacer. Yann, tu peux expliquer aussi, parce que là, il y a vraiment des questions de comment on travaille sur le son de part et d'autre. Il y a une partie sonore, de toute façon, c'est de la radio, donc ça, on sait faire, ça ne changera pas. Ce qui est intéressant pour nous, ce qui est nouveau, c'est plutôt les bubbles, les photos 360. On va essayer de recréer une ambiance sonore, là, c'est plutôt de l'époque moyenâgeuse, essayer de s'y retrouver. Donc, ce serait un son, une ambiance sonore spatialisée, qu'on peut retrouver sur YouTube maintenant. Mais on arrive aussi maintenant à faire tourner le son, c'est-à-dire qu'il est lié à l'image. Si on regarde l'image 360, par exemple, ne serait-ce que sur un portable, et le casque, et le son va tourner en même temps, quoi. Donc, il y a pas mal de travail nouveau pour nous. Oui, alors là, on vous présente le jeu sur le web. Le jeu sera à la fin, vous pourriez accéder sur vos téléphones portables, en plus du web. Vous pourrez avoir une immersion, d'ailleurs, avec le téléphone portable qui sera beaucoup plus grande qu'en regardant votre simple écran d'ordinateur. Et le fait d'avoir un simple casque audio, et d'avoir un son spatialisé, ça rend l'expérience encore plus immersive. Et là, on est vraiment, grâce au son, dans une réalité virtuelle qui devient très intéressante. Et par rapport à la question, est-ce que la réalité virtuelle, c'est intéressant pour la suite, est-ce que ça ne va pas être quelque chose qui va s'arrêter très vite comme les webdocs? Là, on voit vraiment que ça peut être réellement un plus pour partager ensemble un jeu, mais surtout apprendre des choses ensemble et valoriser son territoire, faire connaître. Donc, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de développement possible derrière. Et nous, à chaque jour, quand on avance sur ce projet, on se dit, mais voilà un aspect de la radio de demain qui pourrait fonctionner. Du reste, vous pourrez regarder, puisque je crois que la notion du temps, c'est marrant, il n'y a qu'à moi qu'on la rappelle. Vous allez pouvoir regarder des bubbles, puisque c'est vraiment un aimant bêta sur... Alors voilà, on a publié on va dire l'alpha de ce que pourrait être le jeu sur le Play sur le Google App. En tapant les chroniques de Sainte-Suzanne, vous pourrez retrouver les prémices de ce que serait l'expérience du jeu. Voilà, et c'est vraiment l'exemple d'un travail collectif de gens qui ne parlaient pas le même langage et qui arrivent à produire quand même quelque chose qui, a priori, est tout à fait possible. Merci. Merci beaucoup. 30 secondes. Je voudrais juste rajouter quelque chose qui est important. Donc, Beyond Reality, on est vraiment une société internationale.
On travaille essentiellement dans des domaines qui sont des domaines de transfert de connaissances. En fait, on est la première société au monde à utiliser ces techniques de VR et d'AR pour faire du transfert de connaissances. Ce qu'il faut voir là, c'est qu'on est parti vraiment dans un concept où la réalité virtuelle, c'est vraiment de la réalité virtuelle. C'est-à-dire, on immerge les gens dans une expérience qui est différente. Et c'est ça la vraie définition de ce que cette réalité virtuelle va nous aider à construire comme rapport avec les utilisateurs dans le futur. Donc, quelque part, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions concernant les moyens, la technique, etc. Mais le vrai attrait, le vrai usage, celui qui va lancer les choses, c'est le fait que les gens vivent une réalité différente, s'y accrochent, se divertissent, apprennent, augmentent leur expérience quotidienne grâce à quelque chose où ils interagissent virtuellement. Merci. Je vous invite à aller directement sur le stand E.ON et France Bleu Mayenne pour tester et discuter de la solution. On a au moins répondu à une question. Oui, les médias se réinventent, ça c'est un cas concret. On a vu aussi que le son était très important, donc ça je le note. Et on va forcément en parler dans le prochain événement Laval Virtuel, le salon.